Citroën IC3, grande gagnante de l'édition 2024. Du leasing social qui revient, mais avec des conditions. Des conditions nouvelles. Lancé fin 2023, ce programme avait rencontré un franc succès, plus de 90 000 demandes avaient été enregistrées, bien au-delà des prévisions de 20 à 25 000. Finalement, 50 000 contrats avaient été validés. Le gouvernement souhaite reproduire cette opération, mais avec un budget réduit à 300 millions d'euros, contre près de 700 millions en 2024. En 2025, le nombre de véhicules proposés restera à 50 000. Le dispositif sera plus ciblé, environ 10% des voitures seront réservées aux personnes travaillant dans les ZFE. C'est pas idiot. Ces zones instaurées par les grandes villes pour limiter la pollution sont aujourd'hui au cœur de nombreux débats. Certaines métropoles ont même suspendu leur mise en place. Sauf Paris qui continue de les soutenir contre vents et marées. Le ministre des Finances propose ainsi de lier une partie des aides au lieu de travail ou de résidence en ZFE afin de renforcer l'utilité de ces zones et favoriser la transition écologique dans les zones les plus polluées. Ça pourrait toutefois complexifier les démarches pour les bénéficiaires et les concessionnaires. Il faut au moins reconnaître que ce choix privilégiera ceux qui en ont le plus besoin, à savoir les actifs mobiles à faible revenu, qui auraient pu se retrouver à pied faute de voitures admises dans les ZFE. Ouais, c'est vrai que c'est pas idiot, hein, quand il réfléchit. Les critères d'éligibilité devraient rester similaires à ceux de 2024, avec une attention particulière portée aux revenus des foyers. Le leasing social combinera deux aides, environ 7 000 euros, prises en charge par l'État via les certificats d'économie d'énergie, et 4 000 euros d'aide directe pour les plus modestes, soit une aide globale d'environ 11 000 euros par véhicule, contre 13 000 avant. En résumé, il revient en 2025, à la rentrée sûrement, avec un budget plus serré, une offre inchangée en volume, mais une nouvelle priorité, les ZFE. Ouais, bah ok, on verra ce que ça donne du coup, quels véhicules seront éligibles, quels seront les tarifs, tout ça. Curieux de voir tout ce qui va se passer d'ici septembre-octobre.